Pour moi, le plus important au wushu, c'est pas la technicité, c'est la façon de faire. Essentiellement, le relâché et l'étude de la compréhension de comment utiliser le corps et non pas des membres isolés. Utiliser la taille, la force du sol, les appuis pour articuler par exemple les membres supérieurs. On me le répétait en France, mais c'est vraiment en Chine que j'ai compris parce qu'on travaillait beaucoup d'exercices de base où il fallait relâcher. On me répétait tous les jours fan son, fan son, fan son, fan son, ça veut dire relâcher, relâcher, relâcher. Au bout d'un moment, tu relâches parce que même quand tu as l'impression que tu es relâché, on te dit fan son, donc tu te dis ah, je suis trop vrai. Par exemple, si je prends un exemple basique de coup de poing, c'est pas travailler avec le bras, c'est de travailler avec le corps. Et relâcher le bras, c'est le corps qui envoie le bras et après, au bout, on percute. Voilà. Les Chinois ils parlent souvent du dantian, ici le centre. Voilà, 7 points au-dessus du nombril, c'est ici que ça se passe, tout c'est ici. Ils travaillent beaucoup dans les arts martiaux chinois ou dans la lutte, ils travaillent, c'est ici, c'est le centre, c'est les jambes et le centre. Ils utilisent le centre pour faire leurs projections, pour faire tous leurs gestes, on les voit comme ça. Les bras, en fait, ils sont toujours relâchés. Ici, les blocages, c'est jamais tendu. Après, on pourrait le transposer dans d'autres sports, hein, pour l'anglaise, pour la boxe thaï, etc. En boxe thaï, c'est pareil, ils sont très relâchés quand ils lâchent le middle kick, par exemple. Ici, on va travailler la façon de faire et le relâcher. L'utilisation de la hanche. J'utilise la hanche. Là, je fais le mouvement avec le bras. Là, avec le bras. D'accord? Tout droit, de façon raide. Là, je n'utilise pas mes hanches. Maintenant, je vais utiliser les hanches. Là, j'ouvre, hanche. J'ouvre, c'est souple. C'est la hanche. J'ouvre, c'est souple. J'ouvre. 1, 2, 1, 2. Le poignet est souple. Le poignet est souple. Il n'y a pas de force. Ce qui me permet d'aller vite. Plus j'envoie fort la hanche, de gauche à droite, plus ça va vite. Voilà, et plus je suis relâché. Si je suis raide, ça ne marche pas. Maintenant, on va travailler ici avec le bâton. C'est la même chose, sauf qu'au lieu de travailler ici, ce qu'on pourrait faire aussi, nous, on va travailler ici. Seulement, on va travailler plutôt dans cet axe-là maintenant, avec un ancrage puissant, comme tout à l'heure ici. Sauf que là, on va travailler ici. Il faut éviter d'être raide. Il ne faut pas travailler ici avec les bras comme ça. On travaille avec les hanches qui tournent, ça pivote. Je frappe, j'utilise le rebond. Mais je ne stoppe pas l'énergie. Voilà, si je fais ça ne marche pas. Quand on part, tel le roue d'une voiture ou d'un vélo, quand la roue commence à tourner, il ne faut pas l'arrêter. On met un coup de force, ça tourne, elle commence à décélérer, on met un petit coup. Donc la vitesse part et il faut la laisser tout simplement s'exprimer. J'entraîne Daoshu Gunshu, boxe longue, sabre, bâton, du nord toujours. Sabre et bâton, c'est les armes qu'on retrouve souvent à Shaolin. C'est les deux premières armes du temple de Shaolin, c'est les plus simples. C'est les plus pratiquées dans le monde. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cela, mais le principe reste pareil pour tous les styles et toutes les armes de Kung Fu. Il y a des entraîneurs chinois en France, donc on peut le retrouver aussi, hein. C'est pas un secret, hein. En théorie, tout le monde le sait. Après, en pratique, je pense qu'en France, il n'y a pas grand monde qui l'applique. Le peu de gens qui l'appliquent, bah, c'est les gens qui sont bons, quoi.